Bonjour, bonjour, bonsoir, encore Mwana Musundi. Les détails Congo, encore une fois dans la Bible. Mais cette fois-ci, c'est le détail principal dont on va parler. Écoutez là notre chanson de Nakomi Tunaka. Le gros détail, le détail principal de la culture Congo. Je vais prendre mes lunettes. Vous voyez? Le gros détail principal de la culture Congo, c'est lorsque Jésus, devant la foule désespérée, sous la dictature romaine, prononça ces propos que nous retrouvons dans les écrits de Matthieu, au chapitre 24, verset 21. Qu'est-ce que Jésus dit? Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Jésus parle d'une tribulation que le peuple d'Israël allait subir. Mais cette tribulation allait être pire que celle qui existe depuis le commencement du monde. Celle qui a existé depuis le commencement du monde. Pour ne s'arrêter que là, quelle est la compréhension du Congolais qui se dit chrétien ou de l'Africain qui se dit chrétien? Là aussi, la confusion est tellement grande et large. La réponse risque d'être encore confuse. Alors, pour ne pas être dans l'amalgame, éloignons les chrétiens du christianisme. Les catholiques, les protestants, les salutistes, enfin, tous ceux qui sont dans la chrétienté, quoi. Excusez-moi. Donc, traitons la question avec les adeptes du christianisme antique. Ceux qui s'efforcent de suivre vraiment Jésus. Oui. Ce sont ceux-là, les chrétiens du christianisme antique. Vous voyez? Comment donc ce chrétien africain perçoit les propos de Jésus qui parle d'une tribulation qui se produira, mais pas comme celle qui eut lieu au commencement du monde. Je suis obligé de mieux articuler parce qu'il y en a qui ne me comprennent pas. Pourtant, je parle un français facile. Je ne suis pas intellectuel, moi, pour parler un gros français. Je parle un français de mon niveau pour m'adresser aux générations de mon niveau. Voyez, je répète, comment donc le chrétien congolais ou africain, loin des crétins, perçoit les propos de Jésus qui parle d'une tribulation qui se produirait, mais pas comme celle qui eut lieu au commencement du monde. Matthieu 24, verset 21. Si nous considérons d'abord les deux mots clés de ce propos, à savoir tribulation, le premier mot qui est tribulation, et le deuxième, commencement du monde. Est-ce que Jésus voulait faire croire au peuple qu'ils connaîtront une situation ou crise plus grave, plus sévère que la première qui se produisit au commencement du monde? C'est ça ma question. Mais tribulation veut dire quoi exactement?
En latin, c'est tourmenter les peuples. En araméen et en hébreu, ça veut dire tsara. Tribulation en araméen veut dire tsara. N-T-S-A-R-A. En Kikongo, tribulation veut dire tsala. N-T-S-A-L-A. Or, tsara en araméen, hébreu et en Kikongo sont les mêmes lettres, le même mot. Il n'y a que le R qui change. En araméen, c'est le R, tsara. En Kikongo, c'est le L, tsala. Tsala veut dire quoi? Mwangasa, éparpillé, et d'où l'expression mbongela mwana. Voilà donc ce que Jésus annonçait au peuple, ce qui devrait arriver, pour ajouter plus grave. Hein? Plus grave que ce qui arriva à l'époque au commencement du monde. Mais il ne faudrait pas oublier que le peuple à qui Jésus s'adressait, c'était un concentré de tous les descendants des 3 enfants de Noé qui ont fait l'humanité après le déluge. Israël n'était autre qu'un mélange des Sémites, des Chamites et des Chaphites. C'est pour ça que Jésus est mieux placé pour représenter le monde, puisqu'il est né là-dedans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'analyse que je fais. Donc, ce commencement du monde dont il est question n'a rien à voir avec la création, rien. Dieu a créé l'univers, non pas le monde. Vous voyez? Mais pour les habitués de la lecture biblique, Jésus n'est pas le premier à employer ce mot ou ce groupe de mots, commencement du monde. Moïse aussi a utilisé ce mot, ce groupe de mots, juste au commencement de ses écrits. Genèse chapitre 1, verset 1. Oui. Donc Moïse grandit dans la culture Congo, là où l'histoire lui enseigne que le début de l'humanité et l'univers, c'est Nimrod. Les documents anciens retrouvés en Mésopotamie font mention de Nimrod, fils de Cush, déclarant ce qui suit: le déluge nivela. Après que le déluge eut nivellé, la royauté étant descendue du ciel, Kish fut pour la royauté. Donc, le fameux Nimrod est en train de justifier sa position. Il est en train de légitimer sa royauté, que celui a été donné à Dieu, et le monde commence par lui. Il oublie qu'il y a eu d'abord le déluge. Pour lui, la création de Dieu commence là. Vous voyez la mythologie. Maintenant, Kish est le nom de la première ville que Sinéar, pour la mémoire de son père Cush, va donner ce nom à la première ville qu'il va conquérir. Sa réputation surpassant l'entendement sur ses prouesses, son vrai nom Sinéar finit par être noyé
laissons place aux surnoms qui feront sa réputation. Nimrod, qui veut dire léopard rebelle, Mudumango, Munduwango, monde de léopard. Donc ce dernier nom dans lequel on retrouve le préfixe Mundu, Mundu qui veut dire communauté, groupement des peuples sous la domination du totem léopard. Comprenez? Hein? Donc, Mudumango ou Munduwango, c'est ce dernier nom dans lequel on retrouve le préfixe Mundu, qui veut dire communauté, groupement des peuples, sous la domination du totem léopard. Ce nom va influencer le latin, qui va conserver ce nom Mundus, et ce nom Mundus qui finit en français monde. Donc l'origine du mot monde est Congo, monde. Donc Moïse grandira dans cette mythologie, racontant que Nimrod est le début du monde divin. Maintenant, après la confusion dans toutes les sociétés de Ngo, sociétés de léopard, on laisse croire que le monde est l'univers sans un, ce que les Hébreux ne croyaient pas. Donc Moïse va subir maintenant deux enseignements. L'enseignement mythologique dans lequel il a grandi, là où il va recevoir la position royale représentant le dieu Mundu, et une éducation dans laquelle où il va apprendre la vraie version de l'histoire qu'il va détailler dans la Bible. Voyez, voilà donc pourquoi Moïse, pour éclairer l'histoire de l'humanité, inspiré par le Créateur, écrira, contrairement à ce que nous avons toujours cru, avant Nimrod, Dieu créa d'abord le ciel et la terre. Hein? Au lieu de dire que le monde commence par Nimrod, Moïse écrira, non, au commencement de Nimrod, Dieu créa d'abord le ciel et la terre. Vous voyez? Hein? Au commencement du monde de Mudumango ou de Nimrod, Dieu créa d'abord le ciel et la terre. Maintenant, plongeons-nous dans la logique profonde. Vous allez voir comment tout est plus que clair, mes frères. Avant Nimrod, la terre était habitée. La préhistoire, c'est du bidon. Les Homo sapiens n'ont jamais existé. Oui. Et comment le savons-nous que le vrai nom de Mudumango ou Nimrod c'est Sinéar? Josué, qui était le frère de Moïse, va le mentionner, peut-être sans le savoir. Hein? Il va écrire dans le livre qui porte son nom, Josué chapitre 7, le verset 21, où il est question du vêtement officiel de Sinéar. Nous allons prendre aussi ce passage-là pour mieux vous faire comprendre que les détails Congo sont dans la Bible. Josué chapitre 7, le verset 20 à 21. Voilà. Ici, d'abord au 19, alors Josué dit à Akan, mon fils, s'il te plaît, rends gloire à Yahvé, le Dieu d'Israël, et confesse-toi à lui.
raconte-le-moi s'il te plaît, qu'as-tu fait? Ne me le cache pas. Il était arrivé malheur au sein du peuple d'Israël à cause d'une personne nommée Akan qui avait désobéi à une loi, à un ordre. Quand vous rentrerez dans Jéricho, détruisez tout mais ne prenez rien de ce qui est impur. Qu'est-ce qui était impur? Au verset 20, Akan répondit à Josué et dit, oui, c'est moi qui ai péché contre Yahvé, le Dieu d'Israël. Et c'est ainsi, que j'ai fait. Quand j'ai vu dans le butin un beau vêtement officiel de Sinéar, quand j'ai vu dans le butin un beau vêtement officiel de Sinéar, ce qui était impur, plus l'argent, alors j'en ai eu envie et je les ai pris. Vois, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, avec l'argent par-dessus. Le verset 21 fait mention du vêtement officiel de Sinéar. Le vêtement officiel de Sinéar. Nous sommes là dans une période où tout événement était présidé par les prêtres. Les prêtres portaient un habit de cérémonie qui devrait les identifier à une divinité. Et nous sommes dans la culture Congo. Donc, l'habit de Sinéar n'était autre que la peau du léopard. Les prêtres égyptiens portaient aussi la peau du léopard pour officier les événements. Voyez-vous? Ainsi donc, ce détail qui met en évidence l'habit de Sinéar est une preuve de plus que Jéricho, là où Akan avait trouvé l'habit, était un pays Congo. Vous voyez? Le début de cette culture en Mésopotamie éloignera les humains de la voie spirituelle qui est la voie spirituelle qui est l'image que l'être créé était censé refléter. N'est-il pas dit que Dieu créa l'humain à son image? Voilà que par la force de son esprit, Ngo, léopard, en imposant sa loi à lui, Sinéar lance alors un ordre qui deviendra mondial. La loi de Mudumango. Quand aujourd'hui on parle nouvel ordre mondial, ça veut dire qu'il y a eu un premier. Mais le premier ordre, c'est celui que Sinéar lança pour éloigner les humains de la voie spirituelle que Dieu avait tracée. Dieu n'a pas fait de religion. C'est Sinéar qui sera concepteur de tout ça. Avec son monde, son mundus, son monde. Donc, le peu de détails que l'histoire retient de Nimrod, de Mudumango, de Sinéar, c'était un potentat. Ouais. Chronique mésopotamienne. Chasseur d'humains qui se refusait d'échec. Il chassait les humains qui refusaient de le suivre. Donc, un terroriste, maîtrisant l'art
et la flèche. Maîtrisons l'arc et la flèche. L'arc et la flèche étaient dans la force abeille pour ne jamais rater sa cible. Un puissant chasseur. De sa puissance, comment il est mort? D'après l'histoire, il a avalé un moustique de travers, il est mort. Un puissant chasseur. Maintenant, à l'époque de Jésus, face à l'auditoire, dira que Nimrod, le concepteur du monde, a fait subir au peuple de l'époque des choses qui seront moins graves que ceux qui l'écoutaient allaient vivre. Voyez-vous? Hein? Donc ce que Israël allait subir n'est rien à côté de ce que Nimrod avait fait subir au peuple de son temps. Et c'est ce qui arriva en l'an 70. Les Israélites se partageaient leurs enfants. Ils avaient tellement faim. Ils ont découpé, dépioté. Vaut mieux recevoir une flèche et mourir que de rester en vie et de voir la mort en train de te bouffer à petit feu. C'est ce que Jérusalem a vécu en l'an 70 sous le coup de Rome. C'était atroce. Vous voyez, voilà donc les détails Congo dans la Bible. Dévoilons l'origine du monde sous le totem Mungo, totem léopard. Comment la puissance divine, la toute-puissance divine, a fait le bras de fer à chaque fois que la puissance léopard arrivait à son sommet. À l'époque de Daniel, qui était chez les Congos, la puissance de Dieu s'est aussi manifestée là-bas. Avec le phénomène de l'écriture. Voilà. La chanson Ae Nakomitunaka. Quand est-ce que nous aurons réponse à la question posée depuis des années? Voilà, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes oncles, c'était moi Namusundi. Dans l'explication du monde, le commencement du monde dont a parlé Moïse et Jésus.